Je pose le repas devant mon fils, complètement paralysé, puis je m'assois. Je regarde la télévision tout en mangeant, sans lui prêter la moindre attention. Une fois mon repas terminé, je vais lui demander pourquoi il ne mange pas. Avant même qu'il puisse répondre, je lui dis qu'il n'a sûrement pas faim, puis je reprends son assiette. Depuis son accident de voiture, qu'il a laissé totalement paralysé, chaque fois que je lui sers un repas, il refuse d'y toucher. Cela m'inquiète de plus en plus. Je lui prépare du poulet mijoté et toutes sortes de plats. Mais quoi que je fasse, il refuse toujours de manger. Même quand je lui mets la nourriture dans la bouche, il la recrache. Je suis au bord du désespoir. Un jour, je remarque qu'il fixe son robot préféré. Alors que je m'apprête à le prendre, le centre de rééducation m'appelle. On m'annonce qu'il n'y a toujours plus de place et que Jack devra encore attendre. À cet instant, je vois Jack rassembler toutes ses forces pour essayer d'atteindre le robot. Quand je reviens dans la chambre, je découvre que le robot est tombé dans le couloir. Surprise et heureuse, je l'encourage aussitôt à recommencer. Mais malgré de nombreux essais, le lendemain, il n'y arrive plus. Plus tard, un petit cochon s'échappe de son enclos. Je me demande comment il a réussi à sortir. Quelqu'un à côté de moi me dit qu'il devait simplement avoir faim. À cet instant, une idée me vient. Je décide de ne plus nourrir mon fils. Jack reste le ventre vide, regarde son assiette et n'arrête pas de m'appeler, mais je ne lui réponds pas. En quittant la chambre, je m'effondre, malgré moi. Les jours suivants, c'est toujours la même chose. Jack fixe son repas et essaye de saisir ses baguettes. Chaque fois que je reviens, après avoir mangé, je reprends son assiette, le cœur lourd. La faim le pousse à redoubler d'efforts pendant sa rééducation. Après plusieurs jours sans manger, il parvient enfin à toucher les baguettes. Profitant de mon absence, il essaye de prendre une bouchée, mais dès que je le vois, je lui retire aussitôt son assiette. Puis un jour, l'hôpital m'appelle enfin. Une place est enfin libérée. Pour Jack, je me précipite, heureuse, vers sa chambre, mais arrivé dans le couloir, je m'arrête net.